t'apporte le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, embraser de ta sainteté. Car j'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Nous chantons majesté, 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 nous chantons majesté, 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 Par ton amour, je suis transformé. en présence de ta majesté, En présence de ta majesté. par ton amour je suis transformée, Par ton amour, je suis transformé. en présence de ta majesté, En présence de ta majesté. nous disons majesté, 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 ta grâce m'a trouvé, grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi tel le prix. Comme vous l'avez déjà constaté, c'est un moment spécial. Un moment spécial pour vous donner de recevoir la bonne nouvelle. Nombreux sont ceux qui défilent dans les églises, mais très peu reçoivent la bonne nouvelle pour savoir pourquoi concrètement Jésus-Christ s'est sacrifié pour lui. Et le titre de notre partage ce matin est une grande invitation. Viens à la lumière de la vie. Et tu vas lui dire avec moi, viens à la lumière de la vie. Dis à ton voisin, à ta voisine, avec beaucoup de respect et d'amour, viens à la lumière de la vie. Encore, merci. C'est une grande invitation et notre texte de base est tiré de Jean chapitre 8, verset 12. Nous sommes à une des plus grandes fêtes juives, la fête du tabernacle. Vous savez, c'est une des plus grandes fêtes juives que Dieu a prescrites à son peuple avant d'entrer dans la terre promise. Lors de cette fête, l'on allumait des grands chandeliers et il n'y avait pas encore d'électricité en ce temps. Donc c'est les grands chandeliers que l'on allumait dans le temple. Et aussi, il y avait des torches, il y avait des lampes. J'ai essayé, j'ai capturé des photos, mais je me suis dit que vous pourriez saisir ça comme ça. Et donc, c'est pendant que ces immenses
chandeliers étaient allumés dans le temple. C'est pendant cette fête-là que Jésus-Christ déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, c'est dans ce contexte que Jésus-Christ déclare qu'il est la lumière du monde. Cette déclaration n'a pas seulement un caractère solennel, mais il est aussi percutant. Parce que, vous savez, quand nous prenons l'évangile de Jean, tout ce que Jean, il montre que la deuxième fois que Jésus-Christ dit « Je suis », c'est ça, c'est lors de cette fête. Il y a des « je suis », qui sont clairement reliés à la personne de Yahweh dans l'Ancien Testament. Et c'est la deuxième fois que Jésus-Christ dit « Je suis » dans l'évangile de Jean. Ça révèle donc un caractère solennel et percutant. Ça doit donc attirer notre attention. Et ce matin, nous allons donc, en un premier temps, faire une observation de cette grande affirmation « Je suis la lumière du monde ». C'est une observation. Parce que quand on regarde cette déclaration de Jésus-Christ, cette affirmation, ça paraît simple, mais je vous dis, c'est très profond. Quand tu laisses l'esprit t'éclairer, je suis la lumière du monde. Puis, nous allons voir son importance et les profits ou les bénédictions qui découlent de cette révélation que Jésus-Christ donne de lui-même. Et puis, nous allons terminer par cette question: comment est-ce qu'on peut avoir des racines dans cette lumière? Comment est-ce qu'on peut demeurer vraiment dans cette lumière? Et cette partie, c'est pour ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur. Et donc, faisons nos observations, premièrement. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Premièrement, nous pouvons constater que le Seigneur ne dit pas que je suis l'une des lumières du monde. C'est un article bien défini. Je suis la lumière du monde. Le Seigneur ne dit pas je suis une des lumières du monde. À cette fête des tabernacles, les chandeliers géants étaient allumés. Dans le temple, dans les grands salons, il y avait partout de la lumière, des torches. C'est des types de lumière. Mais là, Jésus-Christ attire notre attention dans notre observation. Il ne dit pas « Je suis l'une des lumières du monde », mais la lumière du monde. Soulignez bien cela. Il lève toute zone d'ombre dans notre esprit. Toute zone d'ombre. Aujourd'hui, il y a des gens qui accumulent
plusieurs torches. C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la vraie lumière. Il est chrétien, mais il est dans un cercle occulte. Il est dans le club du village, le club générationnel. Il est chrétien, ou bien il est dans une telle religion, mais il est dans telle... Non, ça c'est des torches. Jésus est la lumière. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur ce fait, pour mieux comprendre la réalité littérale même de cette présentation. Jésus-Christ, il se présente comme ça. Je suis. Moi, c'est moi. Moi, je vous dis que je suis. Voici qui je suis. La lumière du monde. L'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur un fait qui montre que ce que Jésus-Christ dit est littéral, si je puis le dire ainsi. Alors, faisons un clin d'œil sur sa rencontre avec Saul de Tarse. Sur sa rencontre avec Saul de Tarse, sur la route de Damas. Nous trouvons ça dans Actes chapitre 9, versets 3 à 4, mais nous allons lire précisément Actes chapitre 22, versets 6 à 9. Et nous allons le lire ensemble. Et suivez bien. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors, je dis: Que ferai-je, Seigneur? Jésus dit: Je suis la lumière du monde. Ce passage, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention là-dessus pour nous aider à mieux comprendre. Vous connaissez déjà ce récit. Le grand Paul, il était un persécuteur féroce, un des plus féroces persécuteurs de l'Église. Et voici que il partait en mission pour se saisir des chrétiens bouillants et même ceux qui se cachaient pour aller les faire exécuter à Jérusalem. Donc c'est dans cette mission qu'il fait sa rencontre avec Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'il a vu Jésus-Christ? Une grande. Pourquoi, quand il dit une grande lumière, ça doit attirer notre attention? Parce que c'est à midi. C'est à midi. Et au Moyen-Orient, pour ceux qui sont allés en Israël, vous savez à midi comment le soleil est fort. Mais la lumière que Saul a vue à midi a supplanté la lumière du soleil. Je suis la lumière du monde.
Maintenant, quand nous regardons ce passage, donc c'est une lumière qu'il n'a jamais vue. Elle est unique en son genre. Elle est spéciale. Vers midi, ici, nous savons cela quand il ne pleut pas, quand ce n'est pas la saison des pluies. Déjà, à partir de 9h30, le soleil commence à pointer. Et jusqu'à midi, tu ne peux pas regarder le soleil. Que dire de là-bas? Donc Paul dit ici que cette lumière-là, il n'en a jamais vue. Ce n'est pas une torche, mais c'est une grande lumière. Tout le monde dit avec moi, grande lumière. Maintenant, nous regardons encore ce passage. Nous l'observons et puis nous voyons que cette lumière n'est pas la manifestation d'un phénomène naturel que tout le monde connaît déjà. Je vais donner quelques raisons. J'ai donné celle-là déjà. C'est une lumière qui est plus forte que la lumière du soleil en plein midi. Deuxièmement, la lumière parle. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Il n'est pas comme Nebuchadnezzar qui dit il a vu. Un être, un quatrième être dans le feu, qui est lumière. Non. Mais là, c'est la lumière qui lui parle. Mais bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment lumière. La lumière lui parle. Moi, je n'ai jamais entendu de façon audible la voix de la lumière. J'ai vu ces signes. Je comprends certains de ces signes. La lumière parle. Troisièmement, la lumière là, cette lumière qu'il a vue connaît son nom. N'est-ce pas merveilleux ça? Une lumière qui dit ton nom. Et puis qui te pose une question, mais pourquoi tu me persécutes comme ça? Alors que ce que tu fais exécuter là, ils sont dans un vase d'argile. Pourquoi? Regardez, la lumière pose directement la question. La lumière pose. Il n'a pas dit il a vu un ange. La lumière pose directement la question à Saul. Mais j'ai fait quoi même? Et puis tu me persécutes comme ça. Quatrième point que j'ai pu noter sur cet événement, c'est que la lumière décline son identité. Vous voyez? Donc cette grande lumière que je n'ai jamais vue, que je viens de voir, elle dit que je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Notre Seigneur, tu sais, souvent je vous dis, on ne peut pas me distraire à son sujet. Non. On ne peut pas. Il est vraiment la lumière. La lumière du monde. Deuxièmement maintenant, après avoir étayé de façon pratique cette expression par cette rencontre de Saul avec lui-même, le Seigneur Jésus, nous comprenons qu'il est lumière. C'est littéral. Tu n'as pas besoin d'être trop spirituel pour comprendre que c'est littéral. Deuxièmement, nous voyons, quand nous faisons l'observation, que notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas qu'il est la lumière d'un peuple.
il ne dit pas qu'il est la lumière d'un peuple. Le Seigneur Jésus ne dit pas qu'il est la lumière d'une tribu. Non. Il ne dit pas non plus qu'il est la lumière d'une race. Non. Mais il dit qu'il est la lumière du monde et du monde entier. C'est à cause de cela, partout où on prononce le nom du Seigneur Jésus, ça dérange les gens parce que la lumière est là. Tu vas en Europe, ils se disent civilisés, tu parles même de la part du Seigneur, les gens sont dérangés. Tu vas en Asie, en Chine particulièrement, les gens sont dérangés. Mais partout aussi on invoque le nom du Seigneur. Les démons prennent la fuite parce qu'il est effectivement la lumière, pas d'un peuple, mais du monde. Acclamons le Seigneur. Oui, dès lors, rien ne peut me distraire. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Il est la lumière du monde, pas d'un peuple, d'un seul peuple, non. Troisièmement, lorsque nous regardons la déclaration du Seigneur, je suis la lumière du monde. On voit ici, comme je l'ai dit tantôt, ce je suis là n'est attribué que, n'est prononcé que par Dieu le Créateur seul. C'est à cause de ça les Juifs voulaient le lapider. Maintenant, ce n'est donc pas une lumière temporelle. Donc, ce n'est pas une lumière, j'ai dit quoi? Temporelle. Toutes ces grandes lumières qu'on a vues, on doit à chaque moment y mettre de l'huile, sinon, quand l'huile est finie, ça s'éteint. Aujourd'hui, nous avons l'électricité. Mais regardez combien de fois le peuple souffre parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais Jésus-Christ, quand il dit « Je suis la lumière du monde », il dit « Pour toujours, il n'y a jamais de délestage en moi. Je suis la lumière pour toujours. » Alléluia. Oui, il n'y a pas de délestage en lui. Je suis la lumière allumée pour toujours. C'est pourquoi il dit, si tu me suis, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Gloire au Seigneur. Nous avons écouté le témoignage de Madame Théen. Le marabout refuse de la soigner. Parce que ce qui est derrière elle, s'il le fait, il va mourir. La lumière s'éteint. En tout homme, il y a une lumière. De façon originelle. C'est à cause de ça, quand l'homme meurt, on dit il s'est éteint. Mais Jésus-Christ ne s'éteint jamais. Il est là pour toujours. Sa lumière brille pour toujours. Alléluia. Dis gloire à Jésus-Christ, mon roi. Donc, tu vois, c'est un présent continu. C'est un présent permanent. Et même éternel. C'est ce temps qui est utilisé ici. Deuxièmement maintenant, donc nous comprenons l'importance de cette affirmation du Seigneur et les bénéfices.
Je suis la lumière du monde. Nous allons lire encore ce passage dans quelques versions. On va lire dans Parole de vie, puisqu'on a déjà lu dans Louis II. On va lire ce passage dans Parole de vie et Parole vivante. Et partout où tu es, je vais te prier de lire, de sorte à t'entendre toi-même. Soyons dans la parole. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, « Je suis la lumière du monde. C'est moi. » Vous voyez, non? Cette version, hein? « Je suis la lumière du monde. C'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Passons à l'autre version, merci. Un peu plus tard, Jésus parla en public et dit à ceux qui l'écoutaient, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas comme à tâtons dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. » Amen. Je ne vais pas vous citer des sourates ici ce matin. Maintenant, j'ai lu le Coran. Parce que ça fait pitié que Dieu nous a donné la vie, la vérité. Il y a beaucoup de sourates où Mahomet dit lui-même, il n'est pas sûr qu'il ira au paradis. Oui, j'ai montré au diacre Joël, mais j'ai acheté 2 Corans, un gros Coran et puis, donc, maintenant je lis ça. Mais comment la lumière peut ignorer sa destination? Tout le monde va passer un temps dans l'enfer. Ce n'est pas comme ça notre Seigneur. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a des hadiths là, c'est ce qu'on dit que les disciples ont dit à son sujet, où il dit que l'épaule droite d'Allah, c'est de là que sortent tous les blancs, ils vont directement au ciel. L'épaule noire d'Allah, c'est de là que sortent tous les noirs, ils iront en enfer. Les gens essaient de débattre, mais ça est là. Puisqu'il avait des esclaves, selon l'histoire. Et quand on voit la mentalité de la civilisation romaine en son temps, un esclave n'avait pas plus de valeur qu'une tasse. C'est à cause de ça, quand quelqu'un tuait son esclave, on ne lui demandait pas de compte. Donc nous, on est sortis de l'épaule gauche d'Allah, et puis on va tous dans le feu. Et tous les blancs sont sortis de l'épaule droite d'Allah, et ils iront. Les gens, ils essaient de distraire. Plein de confusion, de contradictions. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un, il n'a pas dit si un blanc, il n'a pas dit si un jaune,
un Asiatique. Il n'a pas dit si un grand type me suit. Il n'a pas dit si quelqu'un ne parle que l'abron. Si quelqu'un me suit, je ferai de lui une personne. Alléluia. J'aime bien cette formule des anglophones. Jesus Christ takes the nobodies to make them somebodies. Alléluia. Oui. Des choses montées par le génie religieux de l'homme pour distraire, perdre des millions et des millions de personnes. Jésus dit, regardez la version parole vivante, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas à tâtons dans l'obscurité. L'enfer même, c'est l'obscurité. Tu comprends ça, non? Il aura la lumière qui mène à la vie. Les bénéfices. Le premier bénéfice, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ se révèle clairement à nous. Est-ce qu'au fond là-bas, vous me suivez? Vous entendez bien? D'accord. Il dit, je suis la lumière du monde. Or, dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, c'est à Dieu seul, il est dit qu'il est lumière. Donc, le fait qu'il dise, je suis la lumière du monde, il est en train de dire qu'il est le Dieu véritable. On peut voir ça dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. Il dit, Dieu est lumière. Dans Ézéchiel, chapitre 1, le verset 28, Ézéchiel, ce qu'il voit, il dit que c'est une grande lumière, une lumière éclatante. Et il dit même, c'est la gloire de Dieu. Seul Dieu est lumière. Donc là où je suis là, ce que je comprends, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, dit qu'il est la lumière du monde. Si aujourd'hui beaucoup sont tourmentés par ces sorciers qui se disent prophètes dans notre commune, qui envoûtent les gens pour les dépouiller, c'est parce qu'ils refusent d'accepter la lumière véritable qui est Jésus-Christ. Quand il entre en toi, tes yeux commencent à s'ouvrir. Alléluia. Donc ici, une des grandes bénédictions, c'est que Jésus-Christ se dévoile à nous qu'il est le Dieu véritable. Amen. Dieu est cet être personnel qui ne dépend de personne, qui n'a été créé par personne, mais de qui toute existence tire sa source. C'est en lui on parle de vraie souveraineté. C'est lui, le créateur des cieux et de la terre. Amen. Oui. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », vous comprendrez plus tard pourquoi son serviteur Jean pouvait nous révéler sous la direction de l'Esprit de Dieu dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il dit « Nous savons que le monde, que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de qui? Et que le monde entier est où? Et puis, le monde entier est sous la puissance du diable. Et nous croyons, nous sommes dans le véritable
Et ce véritable, c'est Jésus-Christ. Il dit, c'est lui le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est qui? Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de partager avec toi? Qui comprend un peu? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Qui est éclairé? Merci, tu es béni. Jésus-Christ, il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on le connaisse. Il ne se déguise pas. Il n'est pas hypocrite. Il a emprunté un vase humain. Mais il a pris le temps, depuis des siècles, pour nous préparer à voir que c'est comme ça qu'il va venir vers nous. Il faut qu'il soit comme nous. Mais ça n'a diminué en rien son essence éternelle. Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième bénédiction. Seul lui peut éclairer notre homme intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. Seul lui peut éclairer notre homme intérieur. Depuis que l'homme a désobéi à Dieu, ce jardin que Dieu a préparé, illuminé, l'homme s'est départi de ce jardin. Il allait se cacher où? Dans ses propres œuvres, dans son ignorance qui représente les ténèbres. Tu sais, il y a des religions même qui présentent l'Africain comme ténèbres, alors qu'eux-mêmes, ils sont remplis de ténèbres. C'est l'ignorance qui est le symbole des ténèbres. Ce n'est pas le teint. Donc, ici, voici une lumière qui éclaire toute personne, riche ou pauvre, grand ou petit, blanc ou noir, pays dit développé, mais qui vient dépouiller nous ici, ou pays dit taxé de pauvres alors que riche. Jésus-Christ, tout le monde, il nous éclaire. Tous ceux qui viennent à lui, il les éclaire. Savez-vous que l'homme se pose des grandes questions? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je là? Où est-ce que je vais? Tu ne peux pas répondre à ces questions. Seul Jésus-Christ, la lumière du monde dans ta vie, t'aide à te donne de véritables réponses. Amen. Donc, pour comprendre cette bénédiction, faisons un peu le parallèle avec ce que la lumière physique fait. La lumière chasse les ténèbres, n'est-ce pas? La lumière révèle ce qui est caché. La lumière guide. C'est pourquoi sur les voitures, il y a des lumières, il y a des phares. Peut-être que tu as même une torche chez toi à la maison. Quand il y a des délestage, tu prends ça pour chercher là où tu as mis l'allumette pour allumer tes bougies. La lumière donne la vie. Ça, c'est des bénédictions. Donc, quand Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde », il
nous révèle qu'il est venu pour le monde entier. Il est venu à tous les hommes et à toutes les femmes, de tout peuple, de toute langue, de tout âge et de toute condition sociale. Seule sa lumière pénètre dans le cœur de l'homme pour chasser son ignorance après sa chute. Cette ignorance qui est comme les ténèbres que nous voyons sont à l'avantage de Satan parce qu'il s'y cache pour nous faire souffrir. Je suis la lumière du monde. Oui. L'homme séparé de cette lumière est dans une condition très misérable. Notre Seigneur Jésus-Christ affirme donc ceci: je suis la seule véritable lumière, capable d'éclairer l'humanité, quand il dit je suis la lumière du monde. Je suis la seule lumière capable d'éclairer quoi? L'humanité. Tu vois, beaucoup de gens tâtonnent dans les ténèbres ou dans l'ignorance. Comme je venais de le dire, pourquoi? Parce qu'ils ignorent pourquoi ils vivent. Ils ignorent d'où ils viennent. Voici quelqu'un, le jour où j'ai lu qu'il n'est même pas scientifique, c'était un choc pour moi, Darwin, qui a élaboré sa théorie d'évolutionnisme ou d'évolution. Comment quelqu'un qui n'est pas scientifique arrive à convaincre le monde entier que c'est une larve là qui est sortie de l'eau et puis ça a évolué jusqu'à ce que ça devienne un singe et puis maintenant le singe il était comme ça et puis après il a commencé à se relever, l'homme de Néandertal et puis alors qu'aujourd'hui la science montre que dans ton système, dans ton métabolisme, là, dans ton sang, l'ADN de l'homme diffère de l'ADN de quelque autre espèce que ce soit. Chaque créature que Dieu a mise sur cette terre, selon Genèse chapitre 2, il dit: soyez féconds et multipliez-vous selon vos espèces. Cette parole est établie. Donc, tu peux le dire, je ne suis pas un singe. Tu ne veux pas le dire? Oui. Il y a plusieurs années de cela en arrière, les gens étaient venus au Congo prendre, les Américains prendre un pygmée. Ils sont allés le mettre aux zoo aux États-Unis. Et les églises s'étaient soulevées. Et puis ils l'ont retiré de là rapidement. Le potentiel qui est en nous, bon, j'ouvre une parenthèse, en nous les Africains là, le diable ne veut pas que tu t'en rendes compte. Et le monde a bien compris cela, surtout ces gens-là. Donc, pour répondre à ces trois grandes questions, c'est à cause de ça beaucoup, ils essaient d'inventer des théories. Alors que moi, je ne suis pas scientifique, mais je vois dans la Bible que Dieu a dit que chaque créature procrée selon son espèce. Ou bien tu n'as jamais vu ça? Oui. C'est à cause de cela même,
les enfants que tu as fait là, ils portent ton dossier. C'est pas ça? Mais parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils sont dans les ténèbres. Et le diable les pousse à chercher des solutions, des réponses dans les philosophies, dans les cercles occultes, dans l'argent. Il y en a même qui vont jusqu'à coucher avec leur propre mère pour pouvoir être riches, avec leur propre fils. J'ai vu ça sur Point d'accord, LMTV. Coucher avec son propre fils. Comme ça, il va travailler. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand Jésus-Christ entre en toi que les yeux de ton âme s'ouvrent. Et ces choses indignes qui maudissent des générations, Dieu t'en délivre. Aujourd'hui, on dit que l'homme, il ne faut plus enseigner dans les écoles qu'une petite fille ses parents ont envoyée en robe là, qu'elle est fille. Il ne faut plus enseigner aux petits garçons qui sont en culotte, que les parents ont envoyé en culotte avec le nom de Kwame. Il ne faut plus l'appeler Kwame. Il peut choisir s'appeler Ama. C'est le féminin de Kwame qui est Ama. Et même pour ça, un président d'une république qui se dit civilisé va dans une école maternelle pour dire aux enfants, ils peuvent accepter, choisir leur sexe. L'homme est tombé trop bas parce qu'il est dans les ténèbres. Ne faites plus des enfants. La première raison qu'ils ont donnée. Sinon, il n'y aura plus assez de ressources. Vous allez tous mourir de faim. Prenez l'autoroute du Nord. Regardez la distance entre les villes ou les villages. Tout cet espace-là, ce qui est dedans là, ça peut nourrir tout le monde. Quand j'étais en maîtrise, nous avons fait cette étude où on a vu que la corne de l'Afrique là, à elle seule, peut nourrir toute l'Afrique du 1er janvier au 31 décembre. Toute la corne de l'Afrique de l'Est là. Et ils ont fait des études très claires avec des statistiques. Vous voulez quoi? Le diable ment et nous sommes en train de patauger, de tâtonner dans les ténèbres. On dit, Jésus dit, me voici, c'est moi qui suis la lumière, capable de vous éclairer. Et puis on refuse. Souvent tu vois des gens, oui, les gens qui n'ont rien à faire, ceux qui parlent de Jésus, ils s'en vont s'asseoir dans les églises et puis on les escroque, comme si eux aussi ne sont pas escroqués. Avant, c'était la France seule qui prenait les impôts même sur les cadavres. Mais maintenant, en Côte d'Ivoire, ça y est là. Ça y est là, non? Tu ne sais pas? Pourquoi tu dis? Tout ce que tu payes à Ivosep là, il y a une part qui part. Il faut augmenter les recettes. Bon. Mais bien aimé. Et c'est ça, eux, ils se disent, oui, nous.
J'ai étudié un peu sur certains philosophes. Voltaire. Vous savez que Voltaire s'est moqué de l'Évangile. Voltaire s'est moqué de l'Évangile et selon l'histoire, une grande partie de sa notoriété, de sa célébrité a été bâtie sur le fait qu'il dénigrait la bonne nouvelle. Il dénigrait le Seigneur Jésus. Mais quand il a été diagnostiqué incurable, il a supplié les médecins, faites tout pour me soigner, je vous donnerai la moitié de tous mes biens. Les médecins ont dit, ce n'est pas question de, on ne peut rien faire. Et la dame qui a été à son chevet le jour, la nuit où il allait mourir, elle dit, ce monsieur pleurait, oh Dieu, aie pitié de moi. Et puis, il a gémi jusqu'à ce qu'il meure. Mais ça, il ne voit pas ça. Il est enterré dans le panthéon français. Et La Fontaine. Nous tous, on a été bercés par les fables de La Fontaine. Mais La Fontaine aussi. Son père l'avait inscrit au séminaire parce qu'il voulait qu'il soit prêtre. Il est parti, ça n'a pas marché, il a été remercié. Et pour le peu de temps qu'il a passé au séminaire, ce qu'il a vu, ça fait que la plupart de ses écrits, hormis ces poèmes que nous, on lisait, on nous apprenait, c'était d'attaquer l'Église. Il écrivait beaucoup sur les animaux parce que son père était forestier. Mais le jour où il devait mourir, l'Académie française a envoyé des gens avec le clergé pour dire de se confesser. Ils sont revenus. Il lui a imposé la confession. Sinon, on le retirait de l'Académie française. Mais quand il était mort, ils ont trouvé que, au niveau de ses côtes, il avait, vous voyez le tapis là, les trucs piquants, c'est piquant qui est dessus là. Il y avait un tissu où, en fait, c'est la peau du cheval et puis ils ont coiffé ça. C'est ça, il a pris, il faisait sa pénitence. Écoutez, voir quelqu'un, les gens souvent dans les églises, ils ne réfléchissent pas. Tu sais de quoi tu parles? Toi-même, tu as été à l'école grâce à l'église. C'est pas vrai? Tu penses que c'est ici seulement en Afrique que les premiers présidents ont fait l'école missionnaire? Partout dans le monde. Jésus-Christ voulait que le monde soit éclairé en lisant sa parole. Et c'est comme ça, ils ont créé l'école du dimanche quand on dit Sunday School. Pour que la classe pauvre là, puisse apprendre à lire à l'église. Et l'histoire de l'Angleterre nous dit, à un certain moment, la classe moyenne a été jadis la classe ouvrière, parce qu'ils ont appris à écrire et à lire. J'en parle souvent, tu les regardes jusqu'à, tu dis, comment, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit?
Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. Qui comprend un peu ce que j'ai dit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et tu vois que souvent on a même honte de parler de lui. Parce qu'on ne le connaît pas. Et pourtant il n'a pas caché. Il n'a pas dit lève-toi à minuit. Pour aller dans un carrefour bien au bord de l'eau. Il ne te dit pas mets-toi à nu avant que je ne vienne à toi. Non. Mais parce que les gens sont dans les ténèbres, ils vont se lever à minuit pour aller au cimetière. Ils vont entrer dans des cercles occultes où pour les initier, il faut mettre un bandeau sur leurs yeux. Comme ça, ils ne voient même pas la personne qui leur parle. Ils peuvent donner leur âme pour de l'argent. Oh! Si l'argent pouvait racheter notre âme, si l'or et l'argent pouvaient racheter ton âme, bien-aimés frères et sœurs, Christ n'aurait pas versé son sang parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ton âme est si chère que seule la vie du Fils de Dieu équivaut. Amen. Eh bien aimé, ce bénéfice que nous sommes en train de voir, c'est que notre Seigneur Jésus t'invite à lui en ce jour. Il t'aime. Il veut éclairer ton homme intérieur, te guérir depuis l'intérieur et te transformer. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Oui, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie biologique. Ce n'est pas la vie naturelle qui anime même les plantes. Ce n'est pas ça. Il dit, tu auras la lumière de la vie. Cette vie que les Grecs appellent le Zoé, qui ne recèle que du Créateur seul. C'est ce que tu as. Le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ, c'est ce qui est là. C'est à cause de cela. S'il faut utiliser des moyens occultes pour tuer un chrétien, ce n'est pas possible. Et le diable a tenté. C'est à cause de ça, il tirait sur les chrétiens, il les brûlait. Parce que ce qu'on a fait dans les ténèbres là, contre ceux-là, et puis ça n'a pas marché là. Si on ne va pas dans la chair, on ne pourra jamais. Notre science ne peut rien contre ces gens-là. Tu es dans ce privilège parce que la lumière est en toi. Oui, la transformation et l'éternité, la paix dans l'éternité. Ne résiste donc pas à cette aimable invitation. Le Seigneur t'attend. Dans son livre intitulé Why Revival Tarries de Leonard Ravenhill, il dit quelque chose qui attire vraiment mon attention. Il dit, le monde ne manque pas d'informations religieuses, mais de personnes qui reflètent la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ est lumière. Ils ont beaucoup d'informations religieuses. Et puis il continue. Il dit ceci. La véritable lumière produit une véritable sainteté. Tout le monde dit avec moi, la véritable lumière fait quoi? Il faut pas me dire que tu es bishop et puis tu escroques les gens et puis tu es à l'aise. Tu maudis les gens. Il ne faut pas me dire que tu es oint. Donc tu es capable de coucher avec les femmes des gens. Non. Non. Il ne faut pas me
de dire qu'on est dans la grâce, donc tu es libre de faire ce que tu veux. Non. Ravenhill dit, la véritable lumière produit quoi? La véritable sainteté. Gloire au Seigneur. Des arguments qu'on donne, et les gens y vont. Quand Christ, la véritable lumière vient en toi, te sépare complètement des ténèbres. Amen. Et Charles Spurgeon a dit ceci. Toute grâce qui ne transforme pas à l'image de Christ n'est pas une grâce. Ça fait que c'est un homme qui a les mots très forts. Toute grâce qui ne transforme pas quelqu'un à l'image de Jésus-Christ n'est pas une grâce. Il faut fuir ça. Oui, je suis faible. Vous savez, l'homme est faible. Le Seigneur dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais est-ce qu'ils peuvent trahir leur engagement qu'ils font dans les ténèbres là-bas avec le diable? Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi la plupart de nos présidents africains sont dans des cercles de fous de Gadara. Fous de Gadara. Ils n'aiment pas leur peuple. Parce on les plonge dans ces ténèbres-là. Que si tu sors, oui, il faut vouloir sortir. Ils vont aller à Teini. Ils vont prendre l'avion, aller à Teini pour dire qu'à Teini, c'est les enfants de 12 ans qui font les buts, qui cultivent igname. N'achetez plus igname. Au lieu de dire, bon, il avait fait allégeance, mais maintenant, on dirait qu'il voit un peu clair, il veut aller à la lumière, donc il faut l'éliminer. Ils ne vont pas dire ça. Non, le monde fait pitié. Viens à Jésus-Christ. Oui. Ravenhill dit ceci, et je continue. Il dit, si Christ habite réellement une personne, cette présence devient visible dans ses paroles, son caractère et sa manière de vivre. Vous voyez? Et tu es épargné des flammes éternelles. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es épargné des flammes éternelles. C'est fini. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, comment? Pour ceux qui ont déjà dit oui au Seigneur, avoir des racines dans cette lumière de la vie, ou comment demeurer dans cette lumière. Le Seigneur Jésus dit, et nous lisons, la condition affichée, parole de vie. Il dit quoi? Si quelqu'un, merci. Dans toutes les versions, ça là, ils n'ont pas changé. C'est comme quand il dit, je suis la lumière du monde là. Regardez, dans la plupart des versions, ils n'ont pas changé. Quand vous lisez les Écritures, faites très attention dans les traductions. Souvent, tel que ça y est, on maintient ça. Si quelqu'un me suit, c'est à un temps présent d'habitude. Est-ce qu'on dit ça en français? C'est en anglais on dit ça. Présent d'habitude, je vais le dire. C'est-à-dire chaque jour tu dois faire quoi? Chaque jour tu dois faire quoi? Tu dois le suivre. Chaque jour tu dois le suivre. Si
quelqu'un me suit, c'est la seule condition. Et certains commentaires s'accordent pour dire qu'ici le verbe suivre, l'idée qui est contenue dans ce verbe que le Seigneur utilise ici, c'est l'idée d'un disciple qui suit son maître. Tu as compris, non? Non. Moi, j'attendais une promotion là, comme ce n'est pas venu, je suis découragé. Ah bon? Tu es découragé? Moi, je voulais telle chose du Seigneur là. Je voulais même voyager. Et puis, bon, il ne m'a pas fait voyager, donc moi, je suis découragé. Ah bon? Te sortir des ténèbres là. Donc ici, le disciple, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les grandes bénédictions qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il suit toujours le maître. Amen. Une question de persévérance, mes bien-aimés. Quand j'étais à l'école, à l'école pastorale, j'ai lu cet auteur-là, allemand, ce théologien allemand, qui a écrit un livre, il s'appelle Hoffmann, et le livre est intitulé Cheap Grace. On fait que la grâce est trop moins chère. Je suis découragé. C'est toi seul. Mais écoutez, comme je ne suis pas, depuis je suis dans l'église, et puis je ne gagne pas ma vie, donc moi, je vais aller me chercher. Pourtant, quand on chante là, et puis les gens, c'est toi qui fais. Pourquoi tu fais ça même? Tu veux me répondre? Derrière là-bas, il faut te tenir debout, te dire, pasteur, voici. Si quelqu'un me suit, il sera enraciné dans cette lumière. Et jamais personne ne pourra le ravir de mes mains. Tu entends ça? Sois encouragé. Après avoir étudié un peu certaines religions, certaines sectes, j'ai fini par comprendre que le diable arrive à maintenir les gens dans cette ténèbre-là parce qu'ils ont pris des engagements et tu ne peux plus renoncer à tes engagements à moins que tu ne rencontres Jésus-Christ, la véritable lumière. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Mais nous, on vient, oui, Jésus est mon sauveur, 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 Jésus est mon sauveur. Je te donne toute ma vie. Ça, on ne dit pas ça. Non. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont connu le Seigneur, ou bien ils ont pris leur décision, pour une petite persécution, c'était fini pour eux. Quand ton père va te dire, parce que tu as refusé les fétiches pour réussir à l'école, à partir de maintenant, tu n'es plus mon enfant. Les gens pensent que c'est pour rien, que c'est simple quoi, que un simple pasteur, tu fais tes études universitaires, tu as bourse, tu vas aux États-Unis. Tu penses que c'est simple? Ce n'est pas simple. Parce que celui-là est enraciné dans la lumière. Tu penses que c'est simple pour certaines personnes qui se sont mariées alors qu'on leur a dit, quand ta maman va te dire, tu ne te marieras jamais, c'est comme ça que tu vas rester. Toutes tes petites sœurs ont des enfants, mais toi tu dis tu es chrétienne. Donc tu ne fais pas ça. Où tu vas gagner mari?
Demain, tu la vois, elle est mariée correctement. Tu penses que... Non. Si quelqu'un me suit, dis avec moi, si quelqu'un me suit. Ça, c'est l'esprit de disciple. Le disciple fait confiance absolue au maître. Abraham l'a pris à ses dépens. Le disciple fait confiance absolue au maître. Il ne faut pas t'attendre que je vienne faire des prophéties pour te dire, oui, j'ai vu que tu es avec une femme qui a rouge à lèvres, qui est comme ça. Comme ça on dit, mais l'homme de Dieu voit. Je ne suis pas là pour ça. Tu entends? Les psychologues disent que c'est une dame, mais son nom m'échappe. Que ta conscience est le procureur dans ton cœur. Et pour ceux qui font le droit là, vous savez ça? Que le procureur, il cherche absolument des preuves convaincantes pour te condamner. Mais ta conscience est là. Et puis tu veux qu'on fasse vision sur toi, quoi? Hein? C'est ça? Si quelqu'un me suit, l'obéissance d'un disciple, l'obéissance du disciple, alors tu seras enraciné dans cette lumière de la vie. Amen. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, ce matin, je voudrais vous encourager. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, le verset 30, 29 et 30, il dit, recevez mes instructions, prenez sur vous mon joug. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Mon joug est comment? Mon joug est comment? Mon joug est doux. Et puis, ça veut dire, tu vois, il a comparé. Tu te plains que, oui, ton salaire est petit, maigre, pourtant tu entretiens une autre femme quelque part. Mais comment tu ne vas pas souffrir? Hein? Là-bas même, tu achètes. Hein? Même pour aller nettoyer ses ongles, tu dois payer ça. Pourtant, ta femme va prendre coupe-ongle là, et puis elle coupe. Tu trouves qu'elle n'est pas civilisée, non? Tu prends le lourd bagage pour mettre sur toi, et puis tu te révoltes dans l'église. Come on! Tu dis tu n'as pas l'argent, mais tu as quoi? Tu veux. Bon, ça c'est passé. Cabine téléphonique jusqu'à le peu que tu as gagné, tu prends ça pour aller donner à quelqu'un. Et puis tu t'assois. Hein? Ou bien tu prends ça pour fumer. Non! Le joug, le morceau de bois là, ou bien bagage que tu portes dans les noirs là-bas, dans l'ignorance là, c'est plus lourd que bagage que Jésus te donne. Il dit il y a bagage. Vous voyez, il ne te trompe pas. Hein? Ceux qui font, comment on les appelle? Ceux qui font les cérémonies pour chercher l'argent là. Hein? Non, Miracle Money, ça c'est une autre forme. Ceux qui vont faire les pactes, qui vendent leur âme pour avoir l'argent. Mais il te donne 10 millions par jour. Il dit, tu dois tout dépenser aujourd'hui. Tu ne dois en donner à aucun de tes parents. Sinon, c'est fini pour toi. Et puis tu vas travailler jusqu'à... Et puis,
Le Seigneur fait que tu ne tombes pas malade, on te donne un peu. Ça, au moins, tu peux donner aussi à tes parents. Lequel des deux bagages est plus lourd? Tu regardes l'argent là, il te regarde. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être aller dans les boîtes de nuit où un petit verre de gin, c'est 15 000. Petit verre là. Et ils font exprès parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont pressés de dépenser rapidement pour vivre. Ça, c'est quelle affaire ça? Non. Jésus-Christ, il n'est pas un flatteur parce qu'il est lumière. Son bagage est moins lourd. Il ne dit même pas moins lourd. Il dit c'est léger. Tu vois, non? Il dit tu n'as pas l'argent. Mais regarde ce que tu fais. Pour montrer aux gens que tu es important, toi aussi tu es là, c'est la vie. Non, Jésus-Christ t'appelle à la vie. Une obéissance qui consiste à croire en lui faire confiance, à accepter son enseignement et à lui obéir chaque jour. Notons bien ceci. Suivre Jésus-Christ est une relation vivante, non une simple appartenance religieuse. Et il faut que l'Église ici, vous compreniez cela. Hein? Quelqu'un joue dans le péché, il se révolte. Et même ils sont supportés. Oui, le pasteur est trop dur. Tu sais ce que ça m'a coûté? Moi, de demeurer en Christ jusqu'à aujourd'hui. Il faut partir là où on te caresse. Non, tu sais. Non, mais tu peux ajouter encore, Dieu est compatissant. Si tu fais cela, tu ne marcheras plus dans les ténèbres ou dans l'ignorance. En toute situation, parce que tu es dans la lumière, tu ne marcheras plus sans direction. Amen. Le Seigneur te soutiendra pour que tu ne connaisses pas le déshonneur. Maintenant, bien-aimés, avant de terminer, souvenez-vous qu'on a dit que Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Il est venu pour tout homme, pour toute l'humanité. Pas pour un peuple seulement, pas pour une race seulement. Et Jésus-Christ dit qu'il n'est pas une des lumières. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus-Christ, et puis tu vas accepter une de ces lumières là-bas, tu continueras à ajouter d'autres lumières. Mais si ce matin, tu dis oui à Jésus-Christ, tu es arrivé au terminus dans la vie. J'ai dit, tu es arrivé au terminus où? Tu es arrivé au terminus où? Dans la vie, en Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais encore te lancer l'appel. Ce jour a été organisé spécialement pour que toi qui n'as pas encore dit oui à Jésus-Christ, tu le fasses. Je l'ai fait un jour. Si tu veux dire oui, Jésus-Christ, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus marcher dans ces ténèbres-là. Je prends l'engagement. Viens dans ma vie. Je veux marcher dans la lumière à partir d'aujourd'hui jusqu'à traverser la tombe et entrer dans ta présence éternelle. Si tu veux prendre cette décision, je vais te conduire dans la prière.